Le vrai secret de la manifestation, c'est le SAR, donc le système d'activation réticulaire, ce petit filtre dans ton cerveau qui décide quelles infos méritent ton attention et lesquelles doivent être ignorées. Donc c'est comme, imaginons que tu achètes une voiture rouge, ben, tout d'un coup tu commences à voir des voitures rouges partout. Pourtant elles étaient déjà là, mais ton cerveau a décidé que maintenant elles étaient importantes. Donc c'est exactement ce que tu dois faire avec tes objectifs. La bonne manière de visualiser, c'est pas juste d'imaginer ton succès, c'est de conditionner ton cerveau à le chercher partout. Également, une autre erreur que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils minimisent cet aspect précis qui est de visualiser tes obstacles. Parce que si tu veux vraiment que la visualisation fonctionne, tu dois non seulement voir ton succès, mais aussi anticiper les obstacles qui vont te barrer la route. C'est ce qu'a démontré Gabrielle Oettingen, je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est une professeure de psychologie avec sa méthode WHOOP. Donc la méthode WHOOP, c'est donc wish, donc c'est le souhait, plus outcome, donc le résultat, plus obstacle, plus plan. Donc c'est donc le souhait, plus le résultat, plus l'obstacle et le plan. Pourquoi c'est crucial? Parce que si tu ignores les obstacles, ton cerveau va les voir comme des surprises désagréables et paniquer quand ils arriveront. Par contre, si tu les anticipes, ton cerveau se prépare déjà à le gérer et tu restes dans l'action au lieu de te décourager. Et c'est essentiel. Des études en neurosciences ont montré que le fait d'identifier les obstacles et de prévoir une solution active les mêmes circuits neuronaux que leur résolution réelle. Résultat, quand l'obstacle arrive, ton cerveau sait déjà comment réagir. Et c'est important parce que quand tu passeras à l'action pour atteindre tes objectifs, tu en auras forcément des obstacles. Donc c'est pour ça que c'est important de passer à l'action, de visualiser et de se préparer. Donc voici comment utiliser la visualisation intelligemment. Je t'invite à enregistrer cette vidéo pour plus tard parce que je pense qu'elle te servira. Première étape, visualise le processus, pas juste le résultat. Au lieu de t'imaginer riche, visualise-toi en train de bosser sur ton projet, en train d'agir, en train de prendre des décisions stratégiques. Deuxième étape, associe une émotion forte. Ton cerveau enregistre mieux quand une émotion est impliquée, ressent la fierté d'avancer, la motivation de travailler, l'excitation de réussir. Étape 3. Visualise les obstacles et prépare un plan. Demande-toi qu'est-ce qui pourrait me bloquer et comment je vais réagir. Visualise précisément cela. Quatrième étape, passe immédiatement à l'action. Juste après ta visualisation, fais quelque chose, même un petit pas, un micro-pas. Ça crée une boucle entre ton imaginaire et le monde réel et ton cerveau commence à croire que c'est possible. Donc la conclusion, c'est qu'il faut arrêter de rêver, commencer à programmer ton cerveau pour qu'il puisse déjà observer et voir les opportunités et ensuite qu'il puisse être préparé pour les obstacles que tu rencontreras. Alors, tu veux que tes rêves restent des rêves ou tu veux que ton cerveau commence à matérialiser dans le monde réel? Si tu mets en place ces actions-là, je peux t'assurer que tu commenceras à voir tes manifestations arriver. Ça ne pouvait pas être aussi beau que tout ce qu'on te vend sur les réseaux, n'est-ce pas? Mets-moi dans les commentaires quel est ton plus grand objectif et quelle sera ta première action dès aujourd'hui